Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab quand je suis au golf ça va nickel. Et aujourd'hui c'est un peu particulier parce que on est sur la mer. Ça change vraiment de d'habitude. On est au Touquet, c'est vraiment incroyable, unique. Non je plaisante, il y a plein de choses qui changent en réalité. On est effectivement sur la mer au Touquet. Vous le savez, vous connaissez mon parcours de cœur. Mais aujourd'hui je suis en compétition. Simple Stableford, je suis 12-6 et il y a Manon, ma compagne, qui m'accompagne, qui va me cadailler un petit peu et parfois tenir la caméra. Donc voilà, je pense que c'est la première compétition en simple que je filme sur la chaîne, donc je suis très content. Je joue pas très bien en ce moment, voire vraiment même pas bien du tout. Je joue jamais, je joue rarement. Donc voilà, en général je joue un peu partout. Donc l'objectif ce sera de jouer 32 et 30, mon handicap en fait. Ça peut paraître bête comme ça, en général on veut toujours bien faire, mieux faire, etc. Là si je joue au-dessus de 30 en net, ça sera bien. Donc 13, 30, 61, 85, entre 85 et 90 voilà. Allez, on verra les amis. Départ du trou numéro 1 par 5, dogleg gauche, vous le connaissez hein. Le green est là-bas, je vais essayer de m'aligner ici. Si jamais je suis un peu à gauche en poule, ça passe au-dessus. Si ça fade, ça va c'est sur en piste. Et si c'est droit, c'est en piste aussi. Moi je mets en jeu une petite laisse 1. Je suis trop content d'être ici en tout cas. Bon, petit fade au départ, mais c'est en piste, c'est tout ce que je voulais. Donc j'ai 13 coups rendus. Attends, 30 secondes parce que tu me stresses. Tu sais, tu peux marcher comme ça normalement. Parce que si tu regardes pas, tu vas finir par prendre les pieds quelque part et tu vas tomber. Tu vas dire ou pas? Ouais, mais c'est lourd. Non. Donc si je joue en dessous de 85, aujourd'hui ce sera très très bien. C'est calme. Grave. Je sais pas s'il attaque ou pas, je sais pas si c'est raisonnable. Moi, si tu dis que t'attaques, j'attaque. Je prends un bois tranquille, je pense pas être trop risque ici. Je prends un bois tranquille, je vais jouer sur le côté gauche du green. Whoa, wait a minute, this is fucked up. Je vais aller un peu vite, c'est classique avec moi et des compétitions. Je suis toujours surexcité. Je peux monter, hop, comme un ressort, j'attends pas de... Je vais essayer d'être plus souple, plus relax. Mais au moins les droites, elle en piste, j'ai rien perdu en fait, c'est ça qui est bien. Stop. Elle est parfaite. Parfois avec les distances et les reliefs, on n'a pas l'impression, on sait pas vraiment la distance. Mais là, je pense que je suis vraiment je pense que je suis à 2 mètres. Je sais pas si tu peux soulever ou pas. Bon, je suis super content, je me suis mis à moins d'un mètre, donc il y a moyen de péter pour birdie. 1, 2, 3, fuck it. Comment? Birdie? Ouais, bien joué. Merci. Allez. Bon, le petit birdie qui fait du bien, je suis content. Propre, hein? Propre. Ça fait plaisir pour un premier trou, non? Ça c'est, ouais, carrément. Il y a des gens qui disent birdie ou 1, partie de brin. Mais moi je dis pas ça. Moi je dis pas birdie ou 1, partie qui commence bien. C'est bien. Parce que c'est comme la victoire et la gloire. Ça va traîner ce truc, hein? Allez. Bon, le trou numéro 2, c'est un par 3, il est toujours très relou. Il y a 185 mètres. Quoi. Petit vent dans le dos, je pourrais en faire 5. Prends ta revanche là sur le TCR. Ouais, je suis plein milieu de green, je suis trop content. Donc je suis plein milieu de green, putain, sur le 2, c'est tellement rare. Parce que quand tu commences et que t'es un peu froid, et que tu te manges un par 3 de 190 mètres au trou numéro 2, vas-y, va sortir le. Et regarde, t'as fini mon cœur, Ouais. les dunes, les bunkers et tout, vas-y, va sortir le fer 4. Quoi. Je suis content. Mais il est magnifique. Enfin, moi j'adore ce trou en tout cas. Et le plus ouf, c'est la vue de là-haut, je vous mettrai quelques petites photos là. Quand on est vers le départ du 3 là-haut, il y a une vue sur le green, les arbres et tout, c'est magnifique. Rentre. Allez, beau gâté. Pour une fois, je suis sur le green en 1 ici. 3 potes, ça fait un peu mal. C'est comme ça. Allez, c'est parti, trou numéro 3. Plein milieu de fairway. T'es cool, hein? T'as entendu ou pas le son? Ouais. Ça fouette. Je suis dégoûté, mon pote. Ouais. C'était le précédent. Joue le prochain maintenant. Champion. Merci mon cœur. Donc en fait, les drives, vous voyez la forêt? Comment elle... Regarde mon fer 4, il est déjà quasiment au niveau de la forêt. Donc le moindre petit fade du coin incontrôlé, c'est la merde. J'ai 144 mètres, j'ai le vent dans le dos, ça descend. Bon, elle a tourné un peu, t'as vu? Je suis milieu de green, enfin
En termes de profondeur, je suis milieu de green, donc bon club. Par contre, j'ai refermé un peu la face de club et il y avait un vent droite-gauche qui s'est levé. J'ai pensé, elle est partie là où je voulais, donc cœur de green. Et elle a dévié. Je fais reste là, je sais pas si vous l'avez entendu. Donc elle est sur green, mais elle est vraiment au bord du green à gauche. Je vais avoir un putt de 12-13 mètres à faire. Mais typiquement là, par exemple, là, en mode coach mental, j'ai pas. Je me dis putain, si je loupe un putt à 6 mètres là-bas, qu'est-ce que ça va être là à 13 mètres quoi, tu vois. Mais ça tombe, je vais me mettre donné, je vais faire part et pas stack aussi. Mignon. Ouais, super pote, bien joué. Petit parc bien. Je suis content parce que malgré un premier putt, encore une fois pas très bien dosé. Le deuxième, j'avais vraiment confiance dans la ligne, donc je me suis dit là, si je la tape, elle ira. Donc c'est cool quand c'est comme ça. Allez. Les amis. C'est un high d'encouragement. Bon premier putt, hein. Bon premier putt. Trou numéro 4, long par 5, enfin pas si long que ça, mais en dogleg droit. Obstacle d'eau et en limite à droite. Donc ici le fade il est interdit, donc je pense que je vais prendre un bois et m'aligner sur le bunker de gauche pour finir bunker de fairway. C'est pas un très long par 5. Le but c'est d'être là en 3, faire de putt, faire son par et s'en aller. Je prends 0 risque. Parfait, c'est un trait, putain c'est plaisir. Bon, je suis super content parce que super balle. Bois 3, je suis quasiment en bunker, donc c'est un très bon repère en termes de distance. J'ai plus en tête, mais j'ai dû. Bah, vous voyez là, je suis à 200 mètres. Je pourrais peut-être. Je vais pas prendre le risque, j'ai pas envie de faire de la merde parce que là on ne le voit pas, mais à droite hors limite et à gauche, derrière le bunker, il y a un obstacle d'eau en fait. J'ai envie d'attaquer, hein. Franchement, j'ai envie d'attaquer, mais je sais pas. Safety first. Il y a un vent de face en plus. Ouais, j'ai 225 vent de face, j'irai jamais, ça sert à rien. 225, faire 6, ouais, il me reste un wedge derrière, c'est parfait. Ouais, superbe. J'ai 67 mètres. 67 mètres en montée, un petit vent de face. Et le drapeau, il est milieu de green. Donc ça veut dire que j'ai 10 mètres devant, 10 mètres derrière. Donc j'ai pas trop de pression. Merci. Bon, je suis content, belle approche. Il y a moyen de faire un petit truc pas mal là. Ça s'appelle un birdie. C'est un truc, c'est quand tu fais un truc du par. C'est réjouissant. Oh, c'est court. Bon, par, j'ai pas envie de dire dommage parce que c'est un par, donc c'est cool. Mais j'ai ralenti, j'ai pas osé. C'était un petit peu en montée. Mais je l'ai tapé trop tranquille et elle s'est arrêtée 10 cm avant. C'est pas grave. Trou numéro 5, un très long par 4, très compliqué. Donc je vais prendre le drive, je vais jouer vraiment tranquille. Et puis on verra bien. Je suis content en pleine piste. C'est cool, hein? T'as vu? Mon cœur. Bon les amis, je suis super content parce que j'ai mis vraiment une très belle balle. Je suis content, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc je vais pas trop me prendre la tête et je vais voir si ça continue comme ça. J'ai moins de 120 mètres, franchement c'est du milieu de green, 120 mètres, c'est vraiment top. Merci. Moi je suis content, je suis hauteur de drapeau, 4 mètres à gauche. Je suis content, très bon shot. Maintenant il faut concrétiser ça. Stop. Premier putt, j'avais pas vu. C'est trop bizarre parce que dans ma tête je me disais ça indique la gauche. Et une fois que j'étais derrière la balle, je me disais c'est bizarre, j'ai l'impression que ça va à droite. Du coup j'ai voulu viser trou et elle est allée complètement à droite, donc c'était bien à gauche, mais c'est bizarre derrière la balle, je vois pas du tout à gauche quoi. C'est pas grave, le par est fait, c'est le principal. Alors trou numéro 6, un tout petit par 4, 280 mètres, mais il est très étroit, donc je vais prendre un. Je pense que je vais même prendre un fer 5, même pas un fer 4, parce que fer 4, je sais que je me mets des arbustes à droite dans le jeu. Donc là je vais vraiment. Je suis en mode safety first.
pas de problème. Je suis content. T'as vu? T'as vu ou pas mon cœur? Ouais, ça. Peut-être un peu plus, mais on s'en fout. Je suis droit et mes balles sont bien et tout, quoi. Je suis content, quoi. Mais le fer 9, vous voyez, le drapeau était vraiment fond de green. Je préfère être là, ici, avoir mon petit pot de 8 mètres à faire, que de prendre un fer 9 et de pas être serein, avoir peur de dépasser, avoir une approche à faire, machin compliqué. Là, je suis green, je me laisse 2 putts, par, on continue. Et bah, stack aussi. Merci. Je suis content, j'ai sauvé le par. Mais t'as vu le premier putt, c'était fort. Numéro 7, un parcours très compliqué, parce qu'en fait le green est un tout petit peu plus élevé que le départ, je sais pas si vous voyez. Et il est tout en droite-gauche. Donc visuellement, t'as l'impression d'être sur un timbre poste, mais tout est en dévers. Et à 135, vent de face, je sais jamais quoi jouer, c'est trop chiant. Je vais prendre un petit vent de face, ouais, mais 147 au fond, là, je vais prendre un fer 8 tranquille. Non, putain, bouge. Reviens. Je le sentais pas. Là, je sais pas si vous le voyez, ça va être très compliqué parce qu'en fait le green là, il est tout en dévers. Et le sol sur du sable, c'est trop chiant. Avance ça, putain, Charles. Bon les gars, je viens de faire quadruple sur un trou, mais bon c'est pas grave, c'est du net, c'est du Stableford, donc en soi on s'en fout. On n'est pas là pour le stroke, on est là pour le net, donc j'oublie tout de suite le score et je passe à autre chose. J'ai quand même mal d'écrire 7. Trou numéro 8, très compliqué parce qu'en fait on ne voit pas mais il y a de l'eau à gauche, il y a en limite à droite, donc je vais prendre un bois je pense, parce qu'il est très long en fait, donc c'est compliqué de prendre un fer. Il fait du bien celui-là. Franchement j'ai hésité à jouer un putt mais il y avait tellement de petites herbes entre la pente, tu vois, j'étais juste là, vous voyez j'étais juste là. Il y avait tellement de petites herbes entre ça et là et vous voyez la pente qu'il faut faire, donc il faut taper fort. Et après tout est en vert, je savais qu'il fallait que je fasse un wedge bijou et... Allez c'est pas grave. Allez, je viens de faire un super bois 3 sur une mise en jeu difficile, tout ce qu'il faut retenir. Alors j'ai 109 mètres vent dans le dos, je vais prendre un gap. À gauche. Et en fait, quand on est à gauche, le green est moins long. Donc il y a des chances que je sois derrière le green. Je me retrouve encore avec un wedge hyper compliqué à faire. Allez Charles, on s'approche. C'est pas grave. C'est challenging. Okay, that's it. We lost him. d'avant, on va retrouver dans le même cas de figure. Je vais vous montrer vu d'en bas ce que ça donne. C'est juste l'enfer. Trou numéro 9, un des plus longs par 4 du parcours, le deuxième plus long. Tout en dogleg droit, il fait... En fait, il y a 360 mètres, donc ça paraît pas comme ça, mais en fait il est tout le temps vent de face. Il faut vraiment sortir un super drive au départ pour espérer. Je touche les canons 2, sinon après c'est très compliqué, quoi. Allez, c'est parti, dogleg droit. Allez, c'est parti, on s'accroche les gars.
à 8 mètres, il faut jouer la cassure et la cassure va ramener la balle vers le trou. Avance s'il te plaît, avance. Oui. Ah bien. Merci. Allez, c'est parti. Trou numéro 10 les amis, petit par 3, 135 mètres vent de face. Drapeau un peu coquin derrière le bunker. Je prends un fer 9, milieu de green, 2 putts, par et on s'en va. Il manquait le Bastacosi. Hein? Non, il manquait le Bastacosi. Et moi c'est aussi. Allez mon amour. Merci. Bon, ce sera pas vraiment 2 putts et Bastacosi. Enfin, green 2 putts, Bastacosi, mais c'est green bunker. Peut-être 2 putts, peut-être Bastacosi. J'espère. Allez, 5. 5-5. J'étais sûr qu'il y avait les deux. Hein. C'est pas grave. Allez, tout numéro 11, très long par 4, très compliqué. Il va pas nous aider celui-là. Bon, les départs sur le trou, je trouve ça un peu dommage. Parce que c'est un très beau trou, je sais pas si vous voyez, enfin, c'est magnifique d'en haut. Et bon, pour nous, tu me diras, c'est plus facile, mais bon, c'est dommage. C'est bizarre, je suis jamais parti ici de ma vie. Donc ça change tout le trou, c'est marrant. Oula, le hook, j'ai perdu celle-là. Alors voilà, je viens de faire 2 hooks au départ du 11. Putain, je vais vous dire, c'est ouf la descente aux enfers. Mais franchement, pourtant, au départ du 8, c'était bijou et tout. Même au départ du 9, un bon power fail et tout. Mais là, j'avoue que je viens de mettre 2 balles hors limite à la gauche, quoi. J'ai fait 2 hooks, 2 enroulés. Donc j'ai pris un petit fer 4 et ma partenaire de jeu m'a dit bah de toute façon il y a du monde devant donc je joue. Mais j'ai perdu mes 2 balles. Donc en fait là, c'est rien que je joue le trou. Donc j'ai remis une balle en jeu pour jouer, mais voilà quoi, celui-ci c'est une croix directe dès le départ. Allez, on vous donne rendez-vous au trou numéro 12. Je fais un petit break. Petit break les amis. Bon les amis, la compète, on va se dire que admettons la compète elle est pas morte parce que c'est du net. On va essayer quand même de se battre sur 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 trous quand même, on peut faire des trucs bien. Mais au pire on se dirait que c'est un vlog normal. Si j'avais compté, j'aurais fait 9, quintuple. Allez, c'est parti, trou numéro 12, vous allez voir, il est magnifique. Vous allez voir la vue du départ. C'est dommage pour, j'ai envie de dire, depuis le 7, là, c'est un peu la cata. Hein. J'ai fait par au 9, mais un peu in extremis. Les 7, 8, 10, 11, là, c'est double au 10, 130 mètres. Bon, c'est pas grave, c'est du golf. 4 trous sur 18, c'est pas grand chose. On se focus, on reprend le contrôle, c'est du net. Trou numéro 12, magnifique par 4, vous allez voir. On va reprendre une petite stratégie tranquille, comme le début. C'est assez large, il est long, donc je vais pouvoir prendre un drive. Drive, piste, tac tac. Allez, j'y crois. Il reste 7 trous, on a le temps, quasiment la moitié du parcours. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi marquer des points. J'ai marqué 18 points à l'aller, donc 7 trous sur 18. Ouais. J'arrive pas à faire le calcul maintenant. Calculera en off. Non mais il faut que je joue bien par contre. Il va falloir que je joue bien. C'est comme ça. C'est le golf les gars. Oh non, Charles encore. Et les amis, là j'explique qu'en fait je suis un petit peu au fond du gouffre, quoi. J'ai du mal à revenir. J'essaie de me convaincre, de me motiver, de jouer tranquille, en rythme, mais il n'y a pas. Ça sort pas, je ne comprends pas. Parce qu'à l'aller j'ai très bien joué, donc mystère. Et c'est difficile de tenir.
c'est chiant. Est-ce qu'on parle du dicton là, de la malédiction du trou numéro 1? Ah ouais. Loi du 1 partie de 1, possible. Hein. Ou est-ce que tu veux leur montrer que tu Mais peux faire la t'as remontada? vu comment il est vicieux le dicton? Parce qu'il m'a laissé croire. Ouais, mais toi t'es trop vulnérable là, Charles. Bouclette là. Ok, bouclette. Tu nous fais une remontada ou quoi? Je fais quadruple, triple, double, qu'est-ce que tu veux que je fasse remontada mon cœur? Tu nous fais une remontada ou quoi? Bah sur 6 trous, si je veux jouer 36 mon handicap, il faut que je fasse 3 points sur chaque trou. J'ai coup rendu au 13, 15, 17, 18. Je crois qu'il faut que je joue 4 sur 6 trous. C'est faisable en vrai. Hein. Bah carrément. Allez, on va s'accrocher. On va se détendre un petit peu. De toute façon, pour maintenant, il n'y a plus grand chose à faire. Donc je vais juste jouer au golf, ça va être kiffant. Et le trou numéro 13, c'est. En fait, visuellement, il paraît assez étroit. Ça s'ouvre un petit peu avant le bunker. Et on a très vite bunker et en limite à droite. Donc il faut vraiment s'appuyer sur le monsieur qu'on voit à gauche, là, tout seul. Il faut jouer dans cette direction-là. Idéalement, faire une bonne distance parce que le green est tout petit et en dôme, comme vous l'avez remarqué, je pense. Du coup, il y a une toute petite zone plate. Si t'es court, ça redescend. Si t'es long, ça dégueule de l'autre côté. Donc, comme au 7, comme au 8, c'est toujours des greens très compliqués sur la mer. En fait, c'est un parcours. Si tu loupes la régulation, c'est très compliqué de faire part. C'est régulation ou l'enfer. Un peu en gauche encore. Bon, il y en a au moins une en jeu. C'est mieux qu'avant, tu vois, ça progresse. Le provisoire est là. Et quand je vois la distance, je me dis que peut-être la première, elle était vraiment dans l'axe de cet arbre-là. Donc à mon avis, elle est là-dedans. C'est dommage. Hein. J'ai pas le bon club. Mauvais choix de club, je retrouve la première et en fait je vois que je peux faire une balle basse sous les arbres. Sauf qu'en fait je suis sous des brindilles. Ouais, des brindilles, des ronces. Donc la balle elle est pas vraiment posée au sol, elle flotte un peu en fait. Bah, j'ai mal tapé la balle et elle allait se mettre dans des fougères ou je sais pas quoi. Donc elle était pas injouable, donc j'aurais dû la sortir, jouer 4, etc. Enfin bref. Et j'ai dit vas-y, vite hop. « 103 mètres, on est à l'abri du vent, mais faut pas oublier qu'il y a du vent, il y a un petit vent gauche-droite. Donc je vais m'aligner un peu à gauche du drapeau, j'ai un gap wedge, donc elle va être très haute, donc normalement en m'alignant un petit peu à gauche, je devrais revenir sur le drapeau, on verra ça, allez. J'aimerais bien faire un petit par quand même, ça fait longtemps que je fais de par. Il va rester 5-6 mètres, je suis content. Belle balle, c'est la première depuis un long moment. Montre-moi ça là. Allez, t'es pas très près là? C'est joli ça, non? Go. Bon bah voilà. J'étais sûr de faire part. J'étais sûr, je me suis dit quand je me suis mis à l'adresse sur le second putt, j'avais la ligne en tête et tout, je me suis dit franchement là c'est un typing et tout, je fais presque. Double. Par contre ce qui est bien c'est que maintenant arrivé là où j'en suis en fait, je n'ai plus rien à faire. Sur la carte je ne peux plus rien faire. Ça va être très compliqué. Bon, ça va être très compliqué de. Attends, je sais même pas combien je suis là. Franchement, c'est quand même un sport de con. J'étais tellement content d'arriver au départ du set, je me dis putain. Parce qu'en plus, je me disais je joue bien, mais j'y pensais sans y penser parce qu'en fait, j'avais l'impression de jouer naturellement. J'étais en rythme, j'étais bien et tout, je me prenais pas la tête. J'étais pas en mode ah je fais super gaffe, je mets une presse de l'espace, j'étais bien, j'étais vraiment bien. Je jouais bien, j'étais zéro et tout, un seul bogey, enfin un birdie, enfin trop bien. Et depuis, je sais pas si c'est le mental ou si c'est autre chose, je sais pas. Mais depuis le 7, je suis pas revenu en fait. C'est ouf hein. Ça m'a un peu vénère là. Je sais pas ce qui est. Est-ce que c'est les pires la plus. Bref.
principal, c'est que je suis au golf et que je vais jouer au golf. On va oublier l'aspect compétition. Je vais changer le titre. Je vais effacer le titre. Je vais dire vlog sur la mer. Expérimentation mentale. On teste la résistance mentale. Bref, allez, trou numéro 15, par 5. Juste on va faire 8, me remettre au milieu du fairway. Attaquer le green en 3 et essayer de faire un par. Je sais pas si vous savez ce que c'est un par, c'est un truc qui se passe de temps en temps. Quand tu mets ta balle dans le trou en 5 sur un par 5, en 4 sur un par 4 et en 3 sur un par 3. C'est extrêmement rare. Heureusement je préfère faire 8 parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer, mais comme elle est ça touche là en premier, ça fait ça. J'ai fait un hook, elle est à 5 mètres du hors limite à gauche. J'ai hésité à prendre un faire 5 et attaquer mes mètres sur en zone d'approche. Et je sais pas pourquoi j'ai eu une espèce de flash, j'ai dit vas-y, joue un 8 de toute façon. Tu sois là-bas à 30 mètres ou là à 70 mètres, c'est pareil. Et bien moins appris parce que si j'avais fait la même chose avec le fer 5, ma balle était out et là c'était hécatombe. C'était le dimanche ensoleillé, tout d'un coup, psychologiquement, ça aurait été un dimanche avec des zombies dans les rues, des pluies météorites. J'aurais été aveugle, sourd, manchot. On va essayer de faire part sur tous les trucs qui restent. 15, 16, 17, 18. Si je fais ça, je mets 11 points et j'aurai 29. Allez, 107 mètres, pas de vent. Léger vent droite-gauche pendant le gap wedge, 50 degrés. Je suis pas très proche du mât, je vais être à 10 mètres, je vais essayer de faire 2 putts pour part. Beaucoup cette vue, avec les Zoya derrière, les dunes, je sais pas si vous voyez là-bas, il y a un cœur de son mondial. Et de temps en temps je vais là-haut faire des photos, je vais vous mettre une de photos là, vous allez voir. Et on voit tout le retour, c'est magnifique. Ouais, bien, superbe. T'as mis combien de points? 3 points. J'ai mis 1 point en 14 avec mon double parce que j'ai un couru dans froid. Là je viens de faire part donc je mets 2 points, donc ça fait 3 points sur le retour, j'ai 18 points l'année, je joue 21. Il me reste 3 trous et c'est à dire que sur les 3 derniers trous, même si je fais par, donc 3, 6, 9 et 3, 12, je jouerai de 30. C'est ouf hein, parce que c'est quand même pas non plus en termes de score net dégueulasse, mais en termes de stroke c'est une purge. Après j'ai travaillé un petit peu et puis après j'ai pris mes études, j'ai fait un DAE, je sais pas si tu connais. C'est un numéro 16, 160 mètres vent de face, un petit fer 6 tranquille. Moi je suis allé un peu vite. À l'aller, je sais pas si c'est ça qui merde ou pas, mais à l'aller, c'est vraiment marqué pas une seconde, mais faire une petite pause avant de repartir. Et là c'est vraiment dès que j'arrive en haut. Je ne sais pas quel autre sport tu peux faire à 83 ans. Nager, du cheval peut-être, et encore c'est dangereux. Non, je suis juste là. Donc ça va être une approche un peu compliquée. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Mais je suis juste là, et là il faut que je la fasse un petit peu presque lobée, mais c'est très sec, ça va être chiant. Il faut qu'elle kick là et qu'il. Voilà. Donc si j'atterris cœur de green et que je fais 2 putts pour bogey, ça sera très très bon. Alors, trou numéro 17, avant-dernier trou, long par 5, en dogleg gauche, tout en montée. La sagesse, faire 5. Et je vais aller chercher un petit par tranquille. J'ai essayé de finir en beauté sur 4 parts. C'est l'objectif de la fin de partie. Allez, c'est parti.
C'est facile le golf parfois. Allez, on est juste là, donc je suis content. Ça a été il y a eu un passage à vide là, mais golfique et mental. Tiens quand même vraiment les 6 premiers trous où j'ai joué bijou. Le reste, c'est pas golf, quoi. Mais vraiment je suis content de mon premier tir de parcours. Puis là sur la fin c'est pas mal quand même. Bon, c'est pas ouf, j'ai un peu gratté, mais au moins je suis au milieu. J'aurai un petit wedge, un petit fer, je vais avoir un fer 9 maximum à jouer pour le green. 2 putts et pasta aussi. Bon, comme j'ai gratté, je suis un peu plus court que prévu, c'est dommage. J'ai quand même 140 mètres à faire. C'est en montée. Je prends un fer 8. 8 iron, baby. Je devrais être cœur de green, sans problème, je pense, j'espère. Il y a quand même un petit peu de vent, on verra. Cœur de green, ça me fait penser aux tomates. Cœur de green, pourquoi? C'est quoi? Cœur de pigeon, cœur de... Je connais pas. C'est une tomate qui s'appelle cœur de pigeon? Bon, j'ai failli. Parce que j'étais pas sur le green, ça. Dommage. Je fais 2 putts, hein. Mais j'étais pas sur le green. Tout en descente, pas évident, mais du coup, en descente, c'est toujours compliqué de trop attaquer, quoi. T'as toujours peur de dépasser 300 mètres, quoi, donc c'est pas grave. C'est quand même bien mieux que quadruple, quintuple, double et triple. Go! Allez, trou numéro 18, dernier trou de ce parcours. J'espère que vous aurez apprécié, les amis, en tout cas. Vous allez voir, la vue est magnifique. Par 4 assez compliqué parce qu'en fait les départs bizarrement ils orientent très à droite, donc on a tendance à s'aligner sur la forêt, du coup on se met le hors limite en jeu en fait. C'est visuellement très compliqué, vous allez voir. Un petit peu d'attente, mais du coup on va vous montrer un truc très cool, regardez. Vue panoramique. Ça y est, on voit la mer. C'est fabuleux ce parcours. Sur le passé, mais... Bon, ça va être un petit peu compliqué pour le par, mais bon, on sait jamais. Je suis vers la forêt là-bas, elle est rentrée, on l'a pas vu revenir, souvent elles reviennent. Tout début de la forêt là, mais on va voir. En fait, moi, ça m'embête de pas jouer un club. Je me dis, c'est dans la tête. Allez, bon. Allez. On va passer un bon moment, c'est le principal. Plus la nature qu'ailleurs. Ah bah oui. Tu sais, c'est ici il pleut, c'est vert, il fait sec, c'est grillé. Sauf départ et green, bien évidemment, mais C'est comme un limoué, quoi. mais ouais, c'est très nature. C'est un sport de nature, c'est un sport extérieur. Hein. Ah bah bien sûr. Les gens veulent du vert, mais ils oublient que parfois les British Open, tout est jaune. Hein. Bah, Allez, on va chercher les balles. Activité détestée et en même temps favorite du golf. Allez, 116 mètres, ça filme 116 mètres, petit pitching wedge, tranquille. Moi j'étais bien à droite, mais bon.
Donc je vais être court. Donc je vais être là-bas en 4. Il va falloir que je fasse approche pote pour espérer marquer un point. Si je marque un point, en faisant double donc, j'aurais joué 27. C'est dommage parce que franchement, t'enlèves les. Bah forcément, t'enlèves les mauvais coups, bah, tes scratch. Non mais j'ai l'impression que c'est à ça en fait. That's it, that's go. Bon, au moins, je suis sûr. J'ai ce putt de 8 mètres pour marquer un point, faire double. Bien joué, merci. Mais au départ, j'ai dit waouh. Bah moi aussi. Enfin moi aussi. Ouais. Pas la pression, j'essayais pas de faire les shots À impossibles. chaque fois que tu touchais la balle, c'était positif quoi. Ouais. Et donc. Et après il y a eu le 7. Le 8 j'ai bien parti. Non ouais bon c'est comme pourtant, il ça. n'y a pas de monde devant, quoi, je veux dire. Alors, net. C'est comme ça hein. C'est comme ça. Et 55. Ouais c'est ça. Ok. Bon, moi je vais te dire quand même si ça vaut pas. L'allée j'ai fait 444, 544, Ouais. croix 4, 5 0 0, 0,65 Ouais. et 367. Ouais, c'est bon. Voilà. 10, 20. Et voilà les amis, c'est terminé, c'était ma première compétition sur la chaîne, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'était un petit peu particulier, il y a eu un gros passage à vide quand même, hein. Franchement, un peu dommage. Franchement, je suis déçu sans être déçu parce que c'est du golf et que des compétitions, je vais en refaire 1000. Mais quand tu es dedans, quand tu es dans l'instant présent et que tu joues, franchement, j'avais l'impression de vraiment bien jouer. C'était pas exceptionnel, j'avais pas une frappe de balle de l'espace, je suis un 12 handicap, mais mon début de partie était canon quoi, tu vois. Franchement, mis à part un mauvais putt au 2 et un birdie manqué entre guillemets au 5, sur les 6 premiers trous, sur le premier tiers de partie, je fais 0 erreur quoi. Enfin, j'ai pas souvenir, je sais plus, mais là je suis pas en train de monter donc j'ai pas les trucs en tête, pas parfait, mais ouais, bref, bon, je l'ai déjà dit assez de fois. En tout cas, moi je me suis bien amusé quand même. Tu t'es bien amusé quand même au cœur ou pas? Bah plutôt ouais, j'étais derrière Cam. Donc ouais, c'était cool. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez trouvé le parcours magnifique. Moi ici, vous savez, c'est mon parcours de cœur, c'est mon parcours, c'est la maison quoi. Donc là, il a bien reverdi depuis le TCA de fin août. Donc il reste encore un peu sauvage, mais il reprend un peu ses couleurs vertes que j'aime pas trop. Moi je préfère quand c'est tout grillé. Mais non, c'était très sympa. Il y a eu quelques bons shots quand même. Et c'était des extrêmes en fait. C'est soit je fais par, soit je fais triple. Il n'y a pas de middle, tu vois. Mais je reviendrai, je vais refaire une compétition, je sais pas quand, je vais revenir et je vais essayer vraiment de tenir le rythme à 100% quoi. Franchement, je sens que c'est pas loin quoi, c'est à deux petits trucs. Enfin je dis c'est pas loin, il y a quand même eu des gros hooks de l'espace. Enfin bref, je verrai ça au montage. Allez les amis, j'espère que vous avez apprécié, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous gérez le mental quand c'est la merde comme ça, en plein parcours alors que tu es en train de faire une carte de l'espace et que tu te foires sur un trou. Comment vous arrivez à vous revenir dans le présent, vous ancrer dans le présent et pas trop faillir. Mais l'enchaînement green 7, green 8, ouais, compliqué. Bref, moi en tout cas je vous dis à très bientôt. Merci à mon cœur d'avoir filmé, c'est très gentil, merci beaucoup. Merci au golf du Touquet comme d'habitude pour l'accueil. Et voilà, allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.